dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Démarrer ce triple A bien comme il faut. Alors, on t'a expliqué un petit peu le concept, mais j'imagine que tu t'es un peu renseigné sur cette séquence. J'ai vu certains qui sont passés là-dedans avec des questions compliquées. Ouais, comment tu le sens, toi? Ça t'inquiète ou... En fait, tu vois, tout à l'heure, Domingo a trouvé Pyrox. Donc je me dis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Non, intéressant. Donc du coup, il y aura 3 questions. Une sur l'amitié, une sur l'argent et une sur l'amour. Forcément, le triple A, on le retrouve. Est-ce qu'il y a un sujet avec lequel tu te sens pas forcément à l'aise, qu'on garde pour la fin? Non, peu importe. On y va bon. comme je l'ai prévu? Ouais. Eh ben écoute, tu sais quoi? On va commencer par l'amitié. Ok. Alors toi, tu te livres beaucoup à ton public, on le sait, via tes vidéos principalement, de plus en plus. Au début, tu partageais tes jeux vidéo, ton amour pour ça, t'as cette passion-là, et finalement, t'as partagé la passion que t'as pour l'actualité, pour ce qui t'entoure, pour le monde, avec beaucoup de voyages, ce genre de choses, mais t'as surtout partagé ton opinion sur des sujets très précis, très assumés. Et je voulais savoir si peut-être t'as ressenti que des potes, forcément qui n'étaient pas en accord avec tes idées, bizarrement t'ont tourné le dos, parce que toi tu te livres, tu dis tout ce que tu penses, ça leur donne un peu plus d'armes entre les mains pour te juger. Est-ce que t'as senti des gens qui t'ont tourné le dos? Non, j'ai des potes qui sont pas en accord avec moi, et sur certains sujets, notamment la dernière vidéo, tu vois. Et du coup je m'amuse, mais c'est bon enfant, parce qu'en fait mes potes, genre on est une troupe de 20 et on est vraiment comme ça, soudés jusqu'à la mort. Et du coup je m'amuse à leur mettre des petits dans les vidéos. Typiquement dans la dernière, à un moment je dis c'est ce qui m'effraie le plus quand mes potes raisonnent comme les anciennes générations, 2 points. Et du coup je leur mets des petits tiens. Et hier soir encore, tu vois, j'étais en soirée avec des potes et on parlait de ça, ils étaient en mode ah ouais, et du coup espèce de foiré, tu vois. Ok, donc c'est cool. Donc c'est très bon, c'est très cool. T'as un cercle d'amis tellement de confiance que vous respectez les idées des autres, et vous êtes soudés bien au-delà de ça. Carrément. Mais t'as pas senti de... Non, avec mes potes par rapport au sujet abordé dans les chronos ou quoi, jamais. Ils t'ont pas dit calme-toi, arrête de parler de ça, pourquoi t'as dit ça? Non, même pas. Non, il y a juste le fameux Pierre dont je parlais tout à l'heure. Des fois il me disait tu sais des fois quand tu parles d'argent, les partenariats et tout, calme-toi un peu. Mais à part ça, tu vois, honnêtement franchement même pas. Et puis tu sais, c'est des conseils de potes, c'est même pas de l'embrouille. Ils me donnent des conseils de potes et ça c'est trop cool. Cool. Et sinon avec la communauté, parce que t'as cette communauté que tu entre guillemets engages dans les débats via les commentaires. Mais quand tu les croises en vrai, même si c'est entre guillemets beaucoup plus rare parce que tu te déplaces pas énormément non plus, c'est beaucoup de contenu vidéo. Est-ce que ça relance les débats ou est-ce que finalement ils te font juste une petite remarque en mode j'aime bien ce que tu fais? Alors j'ai beaucoup, la majorité c'est j'aime bien ce que tu fais, tu vois, la petite remarque, mais je prends un énorme point d'orgue à lire vraiment tous les commentaires et tous les messages privés, tout passe. Même si ça te tacle tout, je lis tout, et du coup des fois quand j'en trouve où je me dis putain il y a moyen de lancer un débat, je débat et tout, je vois comment ça se passe. Même là dans ma dernière vidéo il y a un commentaire, je sais plus le nom du mec, Foster je sais pas quoi, on a débattu sur 15-20 commentaires, des trucs cool. Et c'est vraiment sympa. Et la fois où j'ai le plus débattu, c'est pour mes 100 000 abonnés il y a 1 an maintenant. J'avais organisé une soirée où j'avais privatisé un bar, j'avais ramené plein d'abonnés et puis des potes de YouTube. Ah oui, c'est fou ça. Ouais, la vidéo est sur ma chaîne, elle s'appelle La meilleure soirée de YouTube. Ouais, j'ai pas du tout de prétention. et là, pour le coup, il y avait eu plein d'abonnés et c'était l'occasion d'avoir des conversations de ouf et tout autour d'une bière. Donc au début, c'était en mode oui, alors moi je pense que la conjoncture. Moi je pense. Remets-en une. et surtout que je payais la première bière. Et donc là, pour le coup, il y avait vraiment eu des trucs cool. Ok, donc plutôt des bons souvenirs parce que moi j'ai peur que limite des mecs qui sont à ce point-là pas d'accord avec toi, limite pas te menacent, mais en mode on va le faire taire. Quoi. Mais même tu vois un mec qui est pas forcément en accord avec mes idées, c'est le Raptor Dissident, tu vois. Bah, une fois, je sais que j'avais été cité dans un de ses streams, mais ça avait pas été agressif, tu vois. C'était en mode Simon Puech, moi je pense que ça, mais tranquille, tu vois. Donc en vrai, j'ai jamais Parce été. que j'avais entendu, mais. Mais tu vois, même par des gens qui sont pas du tout en accord avec moi, des idées, enfin c'est toujours cordial. Honnêtement, ça a toujours été cordial. Tu travailles bien la manière dont tu dis les choses, comment tu la présentes, donc ça fait que on a entre guillemets pas cette envie de te tomber dessus violemment. Bon, en tout cas pour la question amitié, tu t'en es plutôt bien sorti. On va continuer sur l'argent, ça va être un petit peu plus compliqué, tu l'as dit tout à l'heure. Toi t'es encore étudiant, en plus c'est une école qui coûte assez cher à l'année. Mes grands-parents, j'ai de la chance. Et donc forcément je me suis demandé comment toi tu fais pour t'en sortir au quotidien, sachant que vu la gueule de tes vidéos, tu dois être sujet à la démonétisation de ouf. Mon pote. Tu parles de sujets tellement touchy que YouTube, tu dois être surcensuré. Et puis surtout 3 minutes, tu mets qu'une pub quoi. Et en plus. Donc, non mais en vrai de vrai, donc forcément le modèle économique, vu les centaines d'heures que tu passes par vidéo, est pas forcément viable. De ouf. T'en sors pas énormément du coup parce que tu te focuses vraiment sur une vidéo, un contenu. Par contre on remarque que t'as le sens du détail, ça je préfère le préciser, que ça soit au niveau de l'image, du son ou même des références que tu places, on sent vraiment qu'il y a un vrai travail, donc forcément
beaucoup de temps de travail pour une vidéo qui génère très peu de revenus. Je me suis dit mais comment tu fais au quotidien pour subvenir à tes besoins principalement? Alors tout ce qui est l'école et vraiment les dépenses de ouf, j'ai de la chance d'avoir des grands-parents qui m'aident et tout. Les grands-parents. Ouais, mais concernant du coup les revenus que je fais sur YouTube, en fait, effectivement, YouTube tous les mois, tu sais, ils sont avec là, ils m'envoient des tiens, va t'acheter des bonbons, connard. Ouais, voilà. Vraiment, YouTube par mois, pour donner des vrais chiffres, c'est quoi? C'est 150-200 €, mais vraiment, c'est pourri. Et en plus, là, j'avais plein d'astuces pour. En fait, c'est même pas tellement les sujets que j'aborde qui posent problème, c'est les musiques. J'utilise beaucoup de musiques qui m'appartiennent pas parce que je considère que les musiques libres de droit, il y en a des très cool, mais quand moi j'ai vraiment une ref en tête, j'ai envie de la mettre. Et jusque là, j'arrivais souvent à mettre des petites disquettes à Content ID en tu vois. Et là récemment, Content ID il est tellement vénère. J'avoue que c'est dur de gruger. À l'époque, tu avais les petites techniques où tu sais t'augmentais de 0.01 en accéléré. Maintenant, il te détecte. Moi, j'avais la technique de mettre des infrabasses. C'est des basses que t'entends pas. Elles sont là, mais elles déforment complètement le spectre audio. Et du coup, Content. Mais maintenant, même le ça. Le cousin de Pandrez là. C'est solide en vrai. Solide. Et c'est un pote Chronomusique qui m'avait appris ça. Je lâche les blazes. Mais non, et en vrai, ouais, maintenant je me fais complètement défoncer par ça. Donc, comment je fais des sous mois par mois? Tipeee. J'ai vu, il est pas mal parce que je crois que ça précède 700 € par mois. Ça dépend, ça varie entre 6 et 800 € par mois. C'est bien parce que il y a des youtubeurs qui ont le triple, le quadruple tes abonnés, mais qui ont moins réussi à engager leur communauté pour tout simplement, c'est des pourboires en gros Tipeee. Hein. C'est comme si tu donnais un pourboire à quelqu'un parce que tu es content de son travail. Et donc du coup, toi, le tien, tu as réussi à engager. Voilà, en fait, Tipeee, donc cet argent-là, c'est 600-800 € par mois, ça me permet, si tu veux, de vivre tous les mois. Et au-delà de ça, quand je signe des partenariats, alors ça commence à démarrer doucement, c'est là où je fais de plus grosses sommes et où je me permets du coup d'investir en fait. Là, c'est plus mon argent de survie quotidien. Là, c'est vraiment l'investissement. Pour améliorer le contenu. Exactement, améliorer le contenu ou proposer des voyages, des idées là. J'ai vu justement, alors il y a le Tipeee, t'as lancé aussi une boutique. Ouais, j'ai des potes qui ont lancé leur marque là de coque pour smartphone et puis c'est pareil, tu vois quand je te disais mes 20 potes comme ça là. C'est juste tu soutiens tes potes. Non, en fait c'est tu vois quand je te disais mes 20 potes comme ça, c'est 3 de ces gars-là qui ont lancé ça et du coup ils m'ont dit voilà, nous on va faire une marque où on va promouvoir des créateurs sur internet, est-ce que t'es chaud de faire un premier truc? Du coup, j'ai appelé une pote qui s'appelle Violetta, qui est une graphiste de ouf. Je lui ai donné mes idées, elle a dessiné des trucs, moi j'ai fait tous les backgrounds sur Photoshop, etc. On a mixé tout ça, on a fait un peu de graphisme et on a envoyé. Et maintenant ça sort et c'est cool. Honnêtement, les gens sont vraiment contents. Bah donne le nom, tiens. The Jikers. The Jikers, J2EKERS. Bah ça leur fera plaisir, je pense. Voilà. Et dernière chose, j'ai vu les placements de produits. Donc t'en parlais très rapidement. Alors dans ton contenu, moi je me dis mais comment il fait? J'en ai des ouf. Je te vois pas t'arrêter. Canette de Fanta, les gars. Mais par contre le monde va mal. Non, capitalisme. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis comment tu fais? Est-ce que t'as un exemple d'un partenariat que t'as eu récemment? En fait, j'en ai eu 3. Tu sais quoi? Tu vas avoir les 3. Antivirus, là j'ai bien aimé. Ouais, le premier que j'ai sorti, c'était Landra. C'est pas le premier que j'ai signé, mais c'était Landra. C'était l'Agence nationale de traitement des déchets nucléaires, mon pote. Ouais. Mais comment ils t'ont contacté déjà dans un premier temps? C'est des agences en mode la marque contacte des agences et les agences s'occupent de trouver avec qui ils vont bosser. Donc eux, j'avais bossé avec eux. Honnêtement, j'étais très content. J'avais fait un sujet autour de l'avenir énergétique de l'humanité. Après, j'ai fait Kaspersky qui est antivirus. Pareil, j'ai fait autour du vol d'identité sur internet. Et là, j'en ai signé un nouveau que je ne vais pas dire parce que c'est encore secret. mais pareil, c'est un sujet, encore une fois, c'est un truc. C'est pas effectivement, c'est pas je mets Maybelline quoi, tu vois, c'est un peu plus. En fait, c'est toujours en rapport avec ce que tu. le sujet de ta vidéo, ce genre de choses quoi. En général, les deux agences avec lesquelles je bosse, quand elles ont un truc touchy qui leur arrive dans les mains, elles font Simon. Ouais, voilà. C'est-à-dire que t'as les partenariats que personne d'autre peut avoir parce que sur une chaîne gaming, aller traiter ce genre de partenariat, c'est très compliqué. Et il faut le tourner vraiment dans 10 000 sens différents. J'ai une question par rapport à ça. T'as jamais eu, enfin, t'as dû sûrement en avoir, mais des partenariats que t'as estimé, même si ça aurait pu t'aider et que le chèque était potentiellement gros ou pas forcément, tu vois, mais juste ça t'aide en tant qu'étudiant, où tu t'es dit vraiment non là c'est chaud, j'ai pas de moyen de le légitimiser. Donc ouais, de ouf. J'en ai eu un il y a pas longtemps. En fait, si tu veux, ça aurait pu parler. En fait, c'était un truc que j'aurais pu inclure dans une vidéo mais que j'avais déjà sorti avant. En gros, c'était un truc que j'aurais pu complètement inclure dans une vidéo setup, mais j'avais sorti ma vidéo setup 2 mois plus tôt, même si c'était sympa, je me suis dit tant pis. Tu vois. Et ces partenariats là, c'est 3 chiffres, c'est 4 chiffres? 3 chiffres. Attends, non, 4, pardon. Okay. Je suis débile. Ouais, c'est 4 mais 4 mais le bas quoi, le bas du 4. Ouais, c'est le bas du 4. Ouais. Je les connais aussi. Mais c'est pas mal, du coup ça te permet vraiment d'investir vraiment sur ta chaîne, sur tes contenus, parce que je me suis demandé, et ça enchaîne avec la question sur l'amour, donc c'est parfait. C'est cette capacité que t'as à toujours envie de voyager, d'aller voir ailleurs. T'as beaucoup bougé alors que t'as seulement 22 ans. J'ai vu que t'as pas mal été à Londres aussi pour un certain moment. J'ai passé 2 mois à Londres. 2 mois à Londres, 2 mois à Montréal aussi. Et 2 mois à Stockholm. 2 mois à Stockholm. Exactement. Donc ça a été 3 expériences
que t'as eu envie de tout simplement de faire? En fait, avec l'école que j'ai fait en bachelor, tous les ans on allait 2 mois à l'étranger. Et du coup, justement, ces 20 potes là, c'est parce que j'ai fait à chaque fois 2 mois avec eux à l'étranger, parce qu'ils étaient dans ma promo et tout. Du coup, forcément, de ouf, mec, c'est tellement bien. Et du coup, du coup, j'ai fait 2 mois à Londres, 2 mois à Stockholm, 2 mois à Montréal. Et je faisais avant, quand j'étais à Montréal et à Londres, je faisais pas encore de vidéos. Ouais. Du coup, je faisais avec un pote, genre, on faisait des petites vidéos, en mode retour de notre expérience de voyage. Et ça a commencé à me dire, putain, faire des vidéos de voyage, c'est pas mal, c'est cool, tu vois. Voilà. Donc, et juste après, du coup là on l'a vu, t'es allé en Scandinavie, au Tchad, j'ai même vu que t'étais parti, j'ai plus la troisième île, Norvège. J'ai fait Slovénie, j'ai fait Slovénie et Californie là. Donc ça c'est avec ton argent quoi. Ça c'est avec mon argent. Ouais. Et donc justement ces partenariats permettent ce genre de voyage. Exactement. Typiquement la vidéo sur la Slovénie, je suis parti, j'ai eu beaucoup de chance, je suis parti avec un pote qui est ultra talentueux, 2 potes très talentueux, Jonathan Bertin et Greg Zoué. On est parti ensemble en Slovénie. Et là, par exemple, Greg a son camping-car, donc déjà ça diminue les frais de ouf de logement sur place. Voilà. Et puis après, t'as juste à payer l'avion et tout le reste ça se fait. Donc j'essaie d'optimiser un peu les dépenses. Là, en janvier, je vais aller. D'ailleurs, vous êtes les premiers à le savoir, mais c'est pas un gros scoop de ouf. Mais je vais aller en Chine, à Pékin. Je vais chez la mère d'une très bonne pote. Donc pareil, hébergé. Toujours un peu de débrouille quoi. C'est un peu de fond, mais un peu de débrouille pour économiser les frais. C'est Zigrateur en fait. Exactement. Il a 22 ans. Système D, mon gars. Les comptes bancaires à cet âge-là. Je mets l'eau dans la lessive pour diluer. On l'a tous fait. Non, et du coup, t'as grandi à Bordeaux. Enfin, t'es né à Bordeaux, t'as grandi à Bordeaux. Tu vis encore à Bordeaux? Je vis encore à Bordeaux. J'ai fait un petit passage de 6 mois à Paris, mais je vis encore à Bordeaux. Et du coup, ma question elle est là. Alors, déjà, je voulais te demander quelle ville t'allais forcément faire sur un autre projet. Tu viens de nous lâcher l'info, parfait. Pékin. Mais surtout, est-ce que il y a un endroit? Est-ce que tu dois finir ta vie en France? Est-ce que tu dois finir ta vie à Bordeaux? Est-ce que, à force de voyager, tu te dis, mais j'ai encore tellement à découvrir, forcément, ça m'intéresserait de vivre à l'étranger, quoi. Il y a en France, honnêtement, Bordeaux, j'aime beaucoup trop cette ville. Je suis passé un peu à Lyon, j'ai bien aimé. Paris, j'aime bien, mais pas y vivre, tu sais, genre y passer de temps en temps. À l'étranger, il y a une ville, moi, qui m'avait marqué de ouf et j'ai tellement envie d'y retourner. C'est Montréal, mec. Montréal, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup. J'ai jamais entendu une seule personne te dire pas va à Montréal. En tout cas. Ouais. Les Français sont en mode Montréal, c'est un autre monde. Tu confirmes quoi. La vidéo de Yvick sur le Québec, voilà, c'est ça. Oui, c'est tellement bien. Et alors, tu vois, quand on parlait des plus 10 kilos, moins 10 kilos, Montréal, la spécialité c'est de la poutine. Ouais, on a vu avec Kilou qui nous en avait parlé. Autant dire qu'on était à plus 20. Voilà. C'est quoi, c'est des frites mélangées à du fromage, c'est ça? C'est un bol de frites avec du fromage fondu qu'ils appellent le squish squish parce que ça fait squish squish et de la sauce genre bœuf, tu sais, on dirait un peu de la viande, je sais même pas, mais genre c'est tellement mélange de toutes les sauces, genre le bordel. Et surtout que là-bas il y a une poutine qui s'appelle la banquise, ouvert 24/24/7/7. Ah ouais, donc je comprends le mauvais bail. Quoi, à toute heure tu peux te taper ton plat. Non mais intéressant, donc Montréal peut-être en tête. Peut-être, ouais, si Montréal. un jour t'en as marre de la France et dédicace à Madiba au passage. Allez, bon on gratte un partenariat en passant. Non, mais c'est un bon pote. S'il veut collaborer. Non, Madi et Thomas Gauthier en plus, c'est 2 mecs. Tu sais, à Montréal, il y a une bonne trend YouTube aussi. De ouf. Donc, parce qu'aussi le public francophone suit énormément ces youtubeurs-là. On l'a dit tout à l'heure, avec Ilou est un très bon exemple. Ouais. Donc tu pourrais totalement continuer tes activités, même en vivant de là-bas. De ouf. Mais Montréal, c'est la ville qui te reste en tête pour le moment. Après, j'ai plein de trucs à voir, mais Montréal, elle me reste en tête. Ouais. Pour le moment. Ok, et écoute, pour moi, tu as très très bien répondu à ce trip-là. On a un peu plus appris sur toi et c'est le but tout simplement de ce concept. Donc merci d'avoir joué le jeu. Abonne-toi, clique sur moi, clique sur le bouton, le bouton en face de toi. Vas-y, abonne-toi, ouais. Ah ouais, clique sur moi, abonne-toi, clique sur moi, abonne-toi, rejoins-nous. Rejoins-moi.